11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Vous êtes toujours dans Culture Média en compagnie du directeur général de TV5 Monde, mais c'est l'écrivain Yves Bigot qu'on reçoit. On parle de sa biographie Michel Berger aux éditions du Seuil et on va mieux vous connaître avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez. C'est le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Yves Bigot. Vous avez publié une dizaine d'ouvrages de Bardot au foot en passant par Michel Berger. Vous avez aussi écrit un roman. Vous avez travaillé dans des maisons de disques, à la radio, pour la télévision. Mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Yves Bigot, vous êtes né à Limoges, près de la famille de votre maman, mais c'est à Saint-Tropez, dans une maison de pêcheurs dans le village, que vous avez grandi. Enfant, votre première passion, c'est le football que vous pratiquez. Et je crois que vous vous faites gronder le jour où à l'école, l'instituteur vous demande ce que vous voulez faire plus tard. Vous lui répondez footballeur et ça lui plaît pas trop. Ah oui? Ah non, ça avait fortement déplu. Je m'étais quasiment fait virer de la classe. Ouais. Pour ça? Ouais, parce que oui, parce que c'était pas un métier footballeur à cette époque-là. À l'époque, il roulait en Matra Bagheera. Donc Le football, Yves Bigot, c'est donc une grande passion. Et puis, il y a la musique. Vous grandissez sans la télévision, mais avec la radio. Vos parents écoutent Brassens et Jodassin. Et vous, c'est à travers la radio que vous découvrez le rock des Beatles et des Stones. Mais le chanteur qui va tout changer dans votre vie, votre messie, c'est Bob Dylan. Yves Bigot, à l'âge de 13 ans, vous êtes parti de chez vos parents pour vous installer avec une fille plus âgée que vous, c'est vrai? Oui, tout à fait. Elle s'appelait Catherine, Ouais. par hasard. Comme le titre de votre dernier roman. Mais juste un mot, à 13 ans, vos parents, ils vous ont laissé partir ou c'était une fugue ou c'était douloureux? Alors, c'était non, ça s'est très bien passé et j'ai été. Ils m'ont émancipé avec droit de faire du commerce pour que je puisse gagner ma vie. Elle avait quel âge de plus que vous? Je pose la question que les auditeurs se posent évidemment. Elle avait 5 ans de plus que moi. Côté scolaire, vous êtes un bon élève, mais au lycée, vous adoptez les cheveux longs et ça ne plaît pas vraiment à vos professeurs. Et vous ne passez pas le bac parce que vous êtes déjà très occupé. Vous venez de le dire, à 17 ans, vous vous faites émanciper avec droit de faire du commerce pour ouvrir votre magasin de disques à Saint-Tropez. Ça veut dire que vos parents vous ont autorisé à travailler alors que vous n'étiez pas encore majeur. L'année suivante, Yves Bigot, vous quittez Saint-Tropez pour Paris, où vous n'êtes encore jamais allé. Vous devenez assistant réalisateur chez Europe 1, rue François 1er. Vous êtes très déterminé. Il vous arrive au début de dormir dans les bureaux, de vous réveiller très tôt pour que personne ne se rende compte que vous avez passé la nuit à Europe 1. Vraiment? Oui, c'est vrai, parce que j'étais payé comme une misère. J'avais les moyens de faire un repas par jour à la cantine d'Europe 1. Et je me payais une chambre d'hôtel 2 fois par mois pour pouvoir dormir confortablement et pouvoir prendre une douche, etc. Incroyable. Yves Bigot, à Europe 1, vous allez exercer à peu près tous les métiers, réalisateur, programmateur, animateur et journaliste. Et vous allez réaliser vos rêves les plus fous, comme celui d'interroger Bob Dylan par téléphone, c'est bien ça? Oui, c'est vrai, c'était en 1981, il était en concert à Détroit, aux États-Unis, et en fait, on avait concocté avec Michel Abraham, une des icônes de l'histoire d'Europe 1, une Bob Dylan story, parce que Europe 1 était le partenaire de sa tournée de l'été 1981. On lui avait envoyé le texte de la story pour qu'il accepte de me donner cette interview. Et donc, j'ai eu droit à une 20aine de minutes d'interview de Bob Dylan au téléphone. Ça n'est pas pratique au téléphone avec le décalage transatlantique en plus, parce qu'après chacune de mes questions, pendant les 3-4 secondes, je ne savais pas s'il était parti, s'il était affligé ou s'il allait me répondre. Vous avez aussi interviewé Paul McCartney. Je vous propose d'écouter un extrait. Nous sommes le 24 juillet 1986 dans le journal de 8 heures sur Europe 1. Hier, à l'heure où le prince Andrew faisait de Sarah Ferguson une femme honnête, Paul et Linda McCartney recevaient le gratin de la presse internationale dans une verdoyante et délicieuse auberge du Surrey. Bonjour monsieur. Tu parles toujours français? Oui, tout le monde, naturellement. À 44 ans, le musicien le plus riche de la Terre reste toujours aussi charismatique, enjoué et charmeur. Le compositeur de chansons le plus interprété de l'histoire et qui n'avait jusque-là jamais connu l'échec, s'est facilement remis du bide de son film paru l'année dernière, Give My Regards to Broad Street. Comme il le dit, avec un large sourire, on ne peut pas gagner à tous les coups. Well, you can't win them all. I've done okay. Merci beaucoup, Paul. Ah, monsieur et madame, merci beaucoup. On a raccourci évidemment, hein. Oui, Vous bien étiez sûr, ému, c'est hein. raccourci. Vous vous souvenez de cette interview, on ne peut pas oublier. Oui, je me souviens très bien, c'était à côté de chez lui, dans le Surrey, dans le sud de l'Angleterre.
il faisait un temps absolument magnifique. Alors, il fallait, pour avoir le droit d'interviewer Paul, il fallait aussi interviewer Linda sur sa cuisine végétarienne. Sa femme, Linda McCartney. Exactement. Et je me souviens, après l'interview, Paul, il est incroyablement séducteur. C'est-à-dire que pendant les 40 minutes que vous passez avec lui, il vous donne l'impression que vous êtes son meilleur ami. Et je me souviens qu'après l'interview, où je lui avais posé beaucoup de questions justement sur sa relation avec la France, pourquoi la Marseillaise en ouverture de All You Need Is Love, des tas de choses comme ça, il m'avait pris par le bras, il m'avait emmené faire le tour du jardin, juste pour discuter comme ça. Parce que c'est un séducteur, voilà. Et comme ça, vous avez échappé à la cuisine de Linda. Non, je plaisante, c'était bon ou pas? C'était végétarien. Yves Bigot, après ses débuts derrière le micro d'Europe 1, vous avez continué à la radio, puis à la télévision, en gardant toujours la musique comme fil conducteur. La suite, on la connaît, et moi, je m'arrête là. Merci beaucoup, Lisa Marie Marquez. Vous reconnaissez votre voix? Votre voix, elle a un petit peu changé. Oui, elle était plus haute à l'époque. Normal. Moi voilà. aussi, si je retrouve mes premiers enregistrements, mais moi, j'ai pas eu la chance de connaître Paul McCartney. Voilà, beaucoup de chance. Désormais, j'ai une voix testiculaire. Ah, vous aussi. C'est le mot inventé. Je le cite si vous prenez l'émission en cours de route. Le mot raconté hier par Nicolas Maury, qui joue Hervé dans 10%. Et c'est le mot des gars qui font le catch, notamment Christophe Ajus. Testiculaire, j'arrive pas à le faire. Merci beaucoup. Culture Média continue. On va parler de cinéma, on va parler de gastronomie, on va parler aussi de Michel Berger avec Yves Bigot. À tout de suite. Philippe Vandel sur Europe 1.